On se rend compte qu'on sait pas où mettre nos bras en fait. J'essaie de détendre l'atmosphère. Ouais, non, mais... Ou de me détendre moi, je sais pas. Benjamin Cabu, je travaille actuellement pour une start-up qui s'appelle Picnic. Notre start-up propose des kiosques éphémères, nomades et autonomes en énergie. On exerce à Paris et à Lyon. Julie Klein, je suis architecte, j'exerce à Lyon. On a monté il y a 3 ans avec mon associé Vincent Peña une petite agence d'archi. On fait principalement de la réhabilitation, on essaye de faire ça sous un volet plutôt écolo, collaboratif, etc. et de ralentir un peu les choses et de faire un peu moins mais de faire un peu mieux. Travail en groupe. Silence, moi. C'est trop dur, silence. Mais Dans mes musiques aussi, enfin... Tard. Tôt. Rénovation. Construction. Bureau rangé. Bazar organisé, mais c'est incroyable. Je dis ça, mais c'est pas vrai du tout. Ah ouais, ouais. J'avais un côté technique qui faisait que ça allait bien se retrouver. Du dessin, de l'informatique, de la relation. Je me suis dit, mais c'est vraiment ça que je veux faire. Je veux dire tout de suite, mon papa est architecte. Ça donne des idées déjà. Eh ben, pas du tout. À part la grosse boîte de crayons de couleur qu'il avait qui était super cool et que j'adorais utiliser, je comprenais pas trop ce que c'était son métier en fait. Je savais qu'il avait des grandes tables, plein de livres, il dessinait des maisons quoi. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus vaste que ce que j'imaginais forcément. Émouvoir avec des espaces et des bâtiments, émouvoir les gens. Tu l'avais préparé? Voilà, je suis pas prête du tout pour cette question. Du coup, t'es en stress. Traduire en espace les besoins des personnes pour lesquelles, qui viennent vers nous. Il faut avoir cette curiosité, il faut aimer en effet les gens pour comprendre leurs besoins. Parce que la curiosité et l'écoute, c'est vraiment la qualité un peu la plus importante, mais après quand même, il y a un truc à faire avec la lumière et savoir la regarder. Il y a quand même quelque chose qui est lié à l'espace, à ce qu'on ressent par rapport aux espaces. La créativité, le fait de se dire qu'on peut être acteur de la vie. Rencontrer des gens et parler avec eux de leur vie, essayer de comprendre après leurs besoins et qu'est-ce que moi je vais pouvoir leur apporter. Puis de dessiner quelque chose et de le voir échelle 1, ça c'est quelque chose de fou. L'écouter, mais d'une manière proactive. Enfin, pas juste l'écouter, s'asseoir en face de lui et lui dire bon bah c'est quoi de quoi t'as besoin, qu'est-ce que t'as envie, mais organiser l'écoute. Savoir ne pas aller vers le dépassement de budget, comprendre assez rapidement et puis parfois quand il y a 3 désirs forts, faut peut-être aller vers qu'un. En gros, c'est un peu comme une sculpture, c'est grossi au début, puis on va la sculpter de plus en plus. Ouais, c'est un accompagnement. Ouais, on sculpte ensemble du coup. Si on arrive à émerveiller, souvent, parfois, on a ce plaisir le client, il va dire, on n'aurait pas imaginé ça, et c'est le but en fait. C'est vous venez pour un travail auprès d'un professionnel qui doit vous surprendre et vous accompagner vers le projet que vous auriez peut-être même pas imaginé en fait.